Nouvelle approche de la coopération Nord-Sud. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a signé une convention avec l'Université de Lille 1 en France. Ce soir, nous allons également découvrir comment prendre soin de sa santé par les aliments. Un séminaire a été organisé par l'Institut Pierre Delbé. Enfin, la France vient de franchir un pas historique en déclassifiant les archives du génocide rwandais. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Les élus locaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont bénéficier de formations à Lille, en France. Une convention a été signée dans ce sens le 3 avril dernier entre le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA et l'Université de Lille 1. Les explications de Mamadou Kouassi. Les élus locaux de l'espace UEMOA, bientôt étudiants de l'Université de Lille 1 en France. La première université de cette ville s'engage à accompagner les collectivités territoriales de l'espace UEMOA dans le processus de développement local. Désormais, l'Université de Lille 1 va contribuer au renforcement des capacités des élus locaux dans plusieurs domaines, notamment la coopération transfrontalière et la mise en œuvre de stratégies de développement. C'est un élément important puisque dans notre stratégie internationale, nous voulons continuer à travailler avec nos partenaires africains et donner du contenu à nos échanges universitaires qui sont parfois trop dissymétriques. C'est vraiment, comme vous l'avez dit justement, Monsieur le Président, de travailler ensemble et pas dans une vision nord-sud. Moi, c'est dans une vision de partenariat. Pour François-Albert Amicha, président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, cette nouvelle coopération s'inscrit dans la nouvelle dynamique adoptée par les collectivités en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs administrés. Il était important pour nous d'avoir un accord cadre, d'avoir une convention cadre qui permet d'avoir cette relation. Ce master IPC est une chance pour les collectivités territoriales de l'espace UEMOA, à nous de pouvoir le saisir et d'aller dans ce nouveau concept que nous sommes en train de définir, la coopération décentralisée économique. Pour cette première phase, c'est une dizaine d'élus locaux accompagnés des techniciens de développement qui seront formés dans cette université. En outre, cette coopération permettra aux étudiants du département économie et management internationaux de cette université d'effectuer des stages pratiques dans nos collectivités. Mais avant cette signature de convention, des actions étaient déjà menées, notamment à l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre du projet Jacques Ville Nouvelle avec la mairie et l'évaluation du programme d'appui à la politique de décentralisation au Togo. Intéressons-nous à présent à la nutrition. Une alimentation saine et équilibrée participe à la prévention des maladies métaboliques. C'est le message clé d'un séminaire organisé récemment à Abidjan par l'Institut Pierre Delbé, organisation travaillant à augmenter l'espérance de vie des populations. Il s'agit d'inculquer au grand public les bonnes valeurs alimentaires. Un reportage de Léon Brou. Pour permettre aux populations de bien vieillir en bonne santé, l'Institut Pierre Delbert forme le grand public sur l'importance d'une alimentation équilibrée. Alimentation composée de fruits et légumes qui rend efficaces les cellules de l'organisme. La cellulologie, c'est la capacité de nos cellules à maintenir notre santé. Et nous, notre travail à l'Institut Pierre Delbé, c'est de permettre à ces cellules-là de pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire d'assurer une prévention des maladies cardiaques, des maladies liées au diabète et des maladies liées au cancer. Dans le monde, 29 millions de personnes meurent chaque année de diabète et d'hypertension. L'Institut Pierre Delbert pense pouvoir réduire le taux en Côte d'Ivoire à travers la sensibilisation. Il faut apprendre le processus des maladies aux populations et leur indiquer les voies par lesquelles, si elles ont compris, les voies par lesquelles elles peuvent prévenir ces maladies-là. Parce que n'oublions pas que le diabète, l'hypertension, le cancer font beaucoup de ravages. Mais les méthodes conventionnelles sont pas mal, mais aujourd'hui, il faut amener les gens à s'approprier une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Pour les formateurs, manger trop gras et trop sucré sont cause de maladies métaboliques. Il faut donc changer cette habitude alimentaire pour être en bonne santé. Un mot sur la toute première édition du Festival international de reggae. L'Abbey Reggae va se tenir du 9 au 12 avril prochain au Palais de la Culture de Trècheville. L'événement veut montrer l'impact culturel, social et économique du reggae. Plusieurs artistes sont attendus, notamment Alpha Blondy, Tikenja et le groupe jamaïcain Morgan Heritage.
Ce refrain est du célèbre artiste musicien reggae Bob Marley, invitant les Africains à prendre conscience de leurs conditions sociales. À l'instar de Bob Marley, U-Roy, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Alpha Blondy sont d'autres promoteurs de la musique reggae, genre musical qui émerge à la fin des années 60 en Jamaïque. Ce mode d'expression populaire va donc s'exporter à travers le monde entier. En Côte d'Ivoire, on compte plusieurs adeptes. Belle occasion pour lancer la première édition du Festival international du reggae dans le district d'Abidjan avec l'ONG Abi Reggae. Ce que je voulais simplement apporter aux Ivoiriens, c'est cette dimension. Comprendre une musique et comprendre les prophéties de ces grands noms de la musique reggae. Et je peux vous dire, il y a toute une morale derrière, il y a toute une philosophie et surtout des ressorts qu'il demande à l'Afrique de prendre et de mener son destin. Et évidemment, les thèmes importants tels que le panafricanisme, l'éthiopisme, le gaïvérisme, bon, tout ça, c'est vrai, c'est des grandes philosophies. Mais on va essayer, avec mes amis invités, de faire passer un message et surtout le message d'espoir. Dans quelques jours, du 9 au 12 avril, sur le bord de la lagune Ébrié, on entendra le son du reggae à gogo et la présence de sommités de la world music comme Morgan Heritage, Kimani Marley. Des précisions de Ami Sissoko. Les semenciers français veulent investir en Côte d'Ivoire. Ils participent actuellement au Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. La France veut ainsi aider le gouvernement ivoirien à exporter sa production semencière dans la sous-région comme dans le monde entier. Les précisions de Noël Niagno Sakalou. Les semences, elles pèsent pour 30 à 40% dans la productivité agricole. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais attention, une exigence est à observer. Les semences doivent être de qualité. D'abord, la semence qui germe, c'est un aspect important. Et la semence qui est pure, qui n'est pas mélangée, exemple de maladie. Comment produire des semences de qualité? Question centrale de la rencontre entre experts ivoiriens, français et de la sous-région. Premier exercice, un regard dans le rétroviseur pour mieux baliser les actions à poser. Depuis les années 80, quand il y a eu l'ajustement structurel, le pays s'est retiré de la production de semences au profit du privé. Mais le privé n'a pas suivi, tout simplement parce que nos cultures, telles que le riz, l'igname, le manioc, la banane plantain, etc., c'est des cultures dont les semences sont difficiles à gérer par le privé. Fort de ce constat, les experts ivoiriens et français ont décliné des pistes de solutions. Il faut confier véritablement la production de semences aux chercheurs. Donnons les moyens aux chercheurs qui vont nous sortir les meilleures semences. Je prends l'exemple du palmier à huile, je prends l'exemple du café cacao. Si vous prenez un sol, mettons en Côte d'Ivoire, que vous faites du cacao, vous allez appauvrir ce sol. Donc en Europe, nous revenons maintenant à une agriculture raisonnée avec des rotations de cultures. Et c'est ce genre de démarche qu'on veut promouvoir auprès de l'Afrique, indépendamment de ce qu'on peut apporter en matière de renouveau de semences. Et pour la région d'Abidjan, nous commençons à commercialiser des semences de poivrons, de tout ce qui est solanacées, poivrons, tomates, aubergines, mais qui ont la résistance au flétrissement bactérien, qui est un gros problème sur le sud forestier de la Côte d'Ivoire. C'est la conjugaison de ces dispositions qui vont favoriser l'avènement d'une filière sémencière porteuse d'espoir pour l'économie agricole ivoirienne, voire de la sous-région. On peut être chercheur et entrepreneur. C'est en tout cas ce que recommande le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Le PASRES a donc organisé un séminaire de formation à l'intention des chercheurs. 3 jours de travaux à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour emmener les chercheurs à se convertir au métier d'homme d'affaires. Des chercheurs formés à l'entrepreneuriat par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES. Une formation qui s'articule autour d'exercices pratiques de cours théoriques en vue de mettre à la disposition des participants les rudiments pour devenir de potentiels entrepreneurs. Il faut donner une certaine compétence aux jeunes chercheurs, aux jeunes apprenants pour qu'à leur sortie,
Ils ne pensent pas seulement à aller chercher de l'emploi, mais plutôt à en créer pour embaucher d'autres jeunes. Cette formation va à terme permettre aux chercheurs de passer de demandeurs à promoteurs d'emploi par la création d'entreprises. Une formation qui s'adresse aussi à tous les étudiants intéressés par la valorisation économique des résultats de recherche. La formation a duré 3 jours. Il faut noter que le PASSRES a été mis en place en juin 2007. Sa mise en place répond aux besoins de promotion de la recherche scientifique au plan national.